Allez, c'est parti avec les notes de ce Marseille-Liverpool. Rouli 4. Déjà, il prend 3 buts. Évidemment, sur le coup franc de Szoboszlai, c'est aussi à lui de demander un joueur allongé derrière le mur pour éviter ce genre de désagrément. Il fait 2 très mauvaises sorties aériennes en début de match. Il marque contre son camp, même si évidemment il y peut pas grand-chose, mais enfin bon. Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas un bon Rouli dans le but de Marseille. Pavard 3, alors lui aussi il confirme match après match qu'il est totalement hors de forme. Il avait pourtant pas trop mal débuté le match, notamment avec une bonne intervention défensive. Mais en seconde période, il s'est complètement noyé. Il perd un ballon hyper dangereux sur une action de Liverpool. Il rate son intervention sur le 3e but. Un match très très difficile pour l'international français, qui risque quand même à ce rythme-là de ne plus l'être international. Balerdi 5, plutôt à l'aise en duel à homme à homme. Il a plutôt été solide, gagnant plusieurs duels face à Ekitike. Mais évidemment, sur certaines interventions, certaines transitions de Liverpool, il s'est fait mettre dans le vent. Enfin bon, c'était pas le plus mauvais de la défense olympienne ce soir. Medina 4, pas grand chose à retenir de son match, si ce n'est qu'on a un petit peu l'impression que le niveau est un peu haut pour lui, parce que on n'a même pas pu voir sa grinta légendaire. Il a été vraiment en grande difficulté sur le plan défensif. Et il a été d'une aide médiocre pour Murillo, qui avait quand même fort à faire avec Frimpong, étant entendu que Mohamed Salah lui a quand même posé assez peu de problèmes. Murillo 5, j'aurais même mis un point de plus s'il s'était pas fait enrhumer sur l'action de Frimpong où Rouli marque contre son camp. Mais bon, c'est vrai qu'il avait affaire à un vrai client en termes de jeu offensif. Et il s'en est plutôt pas mal sorti, je dirais en début de match. Et évidemment, la fin plaide moins en sa faveur. Au milieu de terrain, Kondogbia 4, quelques pertes de balles assez dangereuses en début de match. Mais bon, en même temps, quand il est sorti, on a aussi vu la différence et combien son impact au milieu manquait à l'OM. Donc, une impression mitigée. Højbjerg 6, moi j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai trouvé intéressant, avec un bon jeu de passes, une bonne alternance de passes courtes et de passes longues. Voilà, je pense pas que ce soit du côté du Danois qu'on doive chercher le grand responsable de la défaite olympienne. Timothy Weah 5, j'en suis presque à regretter qu'il n'ait pas été plus servi, parce que il avait des jambes, il avait du feu dans les jambes, il a tenté sans aucune réussite, mais au moins lui il a eu le mérite de tenter des choses, ce qui fait une différence par rapport à pas mal de ses coéquipiers qui ont été un peu transparents à ce niveau-là. Greenwood 5. Le problème de Greenwood, c'est qu'on voit qu'il est très fort, mais il doit faire tellement plus. Première mi-temps, il est transparent. Deuxième période, il fait 2 très bonnes frappes pratiquement en 1 minute. Il donne un ballon de but à Aubameyang. Donc on voit bien que c'est évidemment lui le danger numéro 1 de cette équipe de Marseille. Mais bon, je veux dire, sur l'ensemble de sa prestation, ça suffit pas, quoi. Gouiri 4, même s'il a fait une bonne frappe repoussée par Alisson. Pareil, c'est pas suffisant. Il n'a pas gagné beaucoup de duels lorsqu'il a essayé de s'imposer dans la surface, un petit peu sur le côté gauche. Et voilà, bon, faut pas oublier non plus qu'il revient d'une assez longue blessure et qu'il n'est pas encore certainement à son meilleur niveau. Et puis Traoré 3, un peu la même réflexion que pour Medina. On a l'impression que là, la barre, elle est quand même un peu haute pour lui. On l'a très peu vu. Il a eu une bonne action, bien servie par Greenwood, où il a absolument pas cadré sa frappe. Je pense que, très sincèrement, que la barre, elle était trop haute pour lui. Voilà, tout de suite, le débrief.